Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec Stephen King, le boss qui nous a fait des films et des livres, enfin des livres d'épouvante qui sont devenus des films cultes. The Shining, je vous rappelle cette histoire magnifique qui se déroule dans un hôtel avec. Moi, j'ai lu le livre et j'ai pas vu le film. Et il m'a fait mais flipper, c'est un truc de fou. Enfin, disons que tu vraiment le mec, il sait écrire, quoi. Et il se passe des trucs de fou dans sa tête. C'est Stephen King. Et donc, aujourd'hui, on aborde les conseils d'écriture de Monsieur le King, Monsieur le Roi. Il a son avis hein, sur la manière dont on doit s'y prendre pour rendre un texte attractif en anglais ou en français. Ça fonctionne. On fait Google Translate et on l'a en français. C'est à peu près pareil, hein, vous me direz. Alors, premier conseil, ne cherche pas à faire du beau, mais utilise les premiers mots qui te viennent à l'esprit si c'est approprié et coloré. Si tu cogites, bien sûr, tu vas trouver un autre mot, mais il ne reflètera pas complètement ta première pensée, il ne sera pas aussi bon. C'est assez intéressant de s'arrêter là-dessus parce que c'est vrai que on a tendance, moi j'utilise un logiciel, la Antidote, qui est assez connu, pour essayer de trouver des synonymes notamment, enfin, il fait pas que ça, il corrige aussi les fautes d'orthographe, d'indentation, etc., que je fais assez facilement. Mais voilà, en gros, bon, lui, il a développé une habitude à penser de manière visuelle. Quand il dit coloré, c'est visuel. Et voilà, c'est le premier mot, c'est là, parce que quand on écrit, on écrit avec de l'émotion forcément. Et donc, le premier mot qui se pose, qui se couche sur le papier, qui se pose sur l'écran, ben c'est le premier, c'est le bon. Et ça, je suis assez d'accord là-dessus et c'est intéressant. Les verbes passifs. Là, avec un verbe, il explique, avec un verbe passif, quelque chose est fait au sujet de la phrase. Le sujet se laisse simplement faire. Tu devrais éviter le temps passif. Je ne suis pas le seul à le dire. Tu peux trouver ce même conseil dans, lui, il a lu un livre qui s'appelle The Elements of Style. Ok, ça c'est assez classique. On dit le chat attrape la souris, pas la souris est attrapée par le chat. C'est plus vivant, c'est un conseil basique, classique qu'on nous dit, enfin que moi j'avais déjà entendu en étant journaliste et que je vois mes confrères copywriters écrire assez régulièrement sur le mur LinkedIn ou autre. Les adverbes. L'adverbe n'est pas ton ami. Les adverbes, tu t'en souviendras, dans notre propre version de l'anglais des affaires, sont des mots qui modifient les verbes, les adjectifs et d'autres adverbes. Ce sont ceux qui se terminent généralement par man. Lui, c'est li en anglais. Et donc, en fait, il explique que les adverbes, bah, ça sert à rien les trois quarts du temps. Mais on va y revenir, mais c'est en gros, si t'es pas sûr de toi, eh ben, tu mets un adverbe. Et donc, normalement, tu as pas besoin de mettre un adverbe. Tu vas avoir un verbe qui va servir, enfin, qui va vouloir dire ça, tu vois? Tu pas besoin de rajouter, étonnamment. Voilà, bon bref, pas d'adverbe, OK? À une axi et alors il cite, une exception, c'est quand tu attribues, enfin, quand tu fais des dialogues, dit-il, insistamment. Et encore, il est vraiment, c'est à utiliser avec parcimonie pour lui, hein. Vraiment les adverbes, pas trop. Voilà, si, c'est vraiment occasionnel, voilà. Hem, Quand je le fais, ouais, il explique, quand je le fais, moi, c'est généralement pour la même raison que n'importe quel écrivain, parce que j'ai peur que le lecteur ne me comprenne pas si je ne le fais pas. Et je suis convaincu que la peur est à l'origine de la plupart des mauvaises écritures. Donc, n'aie pas peur quand tu écris. Écris, la personne va te comprendre, elle est pas débile, elle va réussir, si ça va transparaître, ce que tu veux faire passer comme émotion. Il y a pas besoin. Un paragraphe d'une seule phrase ressemble plus à un dialogue qu'à de l'écriture, et c'est bien. Écrire, c'est séduire. La bonne conversation fait partie de la séduction. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tant de couples commencent la soirée au dîner, qui commencent la soirée au dîner, finissent-ils au lit? Voilà. Donc, des petits, enfin, là, c'est vrai que c'est un peu, peu habituel d'avoir des paragraphes d'une phrase. Nous, en tant que copywriter, on le fait un peu plus régulièrement et même on le fait, enfin moi je trouve que je le vois trop souvent, des sauts de ligne, j'en ai parlé hier sur LinkedIn
et moi ça me sort par les trous de nez. En fait, je comprends pas pourquoi on va sauter des lignes tout le temps. En fait, le saut de ligne, il est là pour stopper la monotonie, mais si tu sautes des lignes tout le temps entre chaque phrase, eh bien la monotonie, elle est revenue. Et donc, OK, tu vas commencer par des sauts de ligne au début pour, pas, étouffer ton lecteur, dès l'entame. Mais après, si tu vois, tu as une longue page de vente, beh, c'est ridicule de sauter des lignes, à chaque fois. A fortiori si, ta page de vente, elle est envoyée par la poste et là, tu vas gaspiller du papier. Voilà, ça c'était mon avis, mon petit coup de gueule sur, les sauts de ligne. Je suis d'accord pour faire des sauts de ligne, je suis d'accord pour faire des petits paragraphes, mais de temps en temps, varie. Faut le tout la voilà, c'est de la séduction, la lecture, comme le dit, Stephen King, et donc la séduction, elle prend place lorsqu'il y a de la surprise, de l'émotion, mais pas de l'ennui. Donc n'ennuie pas visuellement ton lecteur. À demain, tu likes, commentes, aimes, et si, tu veux plus d'informations et que tu veux travailler avec moi, parce que oui, je suis, disponible de temps à autre, tu peux me contacter ou me demander mon kit de présentation où, je récapitule un petit peu ma méthodologie, mes tarifs 2021, ma nouvelle plaquette. Et voilà, je te dis à demain, toujours avec Stephen King. Ciao.